Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo 100% analyse technique où je vais vous présenter les actions qui peuvent, je pense, performer en 2026. Alors on attaque directement avec Air Liquide. Donc Air Liquide sur du court terme, ça nous donne une action qui est en léger déclin. Vous voyez qu'au mois d'août 2025, on était sur du 185. Là, on tourne autour du 160. On est en dessous des moyennes mobiles orientées à la baisse, avec un RSI qui frôle les 30, donc quelque chose d'assez dégradé sur le court terme. Si on prend un peu de recul, on voit qu'on est en train de revenir dans des zones de support qui se situent autour des 160-155. Si on va un peu plus loin au niveau temporel, donc si on prend du mensuel pour Air Liquide, donc vous voyez d'où on vient, c'est une action vraiment ultra qualitative qui a fait un tout droit depuis les années 91 et qui peut encore performer. Personnellement, sur Air Liquide, je miserais sur une target au-dessus des 200, hein, sur les 210-215 euros. Vous voyez que sur du long terme, on est toujours haussier, hein, là il n'y a pas de souci. Vous voyez qu'on peut tracer un support oblique comme ceci. Donc là, on peut avoir une zone où on revient chercher sur des zones de support autour des 153, mais je pense qu'avec une telle société, on peut aller rechercher les plus hauts, voire les 215, qui est ma cible au niveau de Air Liquide. Donc je pense que c'est vraiment une action qui va construire un peu, souffler un peu, mais vous voyez d'où on vient quand on regarde sur les plus bas qui étaient en 2009, et vous voyez où on en est arrivé sur les plus hauts, ça a fait 530%, quasiment en ligne droite, toujours à la hausse, donc une très très belle société que je vous conseille d'avoir en portefeuille. Donc, autre société, et pas des moindres, c'est la société Airbus. Donc Airbus, au vu du contexte géopolitique, avec la guerre en Ukraine, les tensions géopolitiques, forcément, il y a eu un gros bond depuis avril, hein, avril 2025, on est passé de 130 à plus de 200 euros concernant Airbus. Donc sur le court terme, qu'est-ce qu'on peut se dire concernant Airbus? C'est légèrement baissier au niveau journalier, hein. Vous voyez que là, on est dans une petite correction. On est en dessous des moyennes mobiles, on est vers le bas de la bande de Bollinger et on est repassé depuis la période du 13 novembre sous les 50 du RSI. Donc petite correction, mais pas d'inquiétude au niveau de Airbus, hein. Airbus sur lequel je vise moi personnellement 250 euros. Mais bon, là, ça a besoin de souffler. Vous voyez que depuis les années 2020, Covid, forcément, il y a eu une chute, hein. On était autour des 50 et la société, elle a tout de même fait x5 en 5 ans. Donc on est passé, enfin x4 en 5 ans, on est passé de 50 à 200 euros, donc plus 350% concernant Airbus en seulement quelques années. Donc là, je pense qu'on va corriger un peu, hein. Vous voyez qu'au niveau mensuel, on vient juste de réintégrer la bande haute de Bollinger, donc ça va mériter de souffler un peu et de construire. Vous voyez que là aussi, comme sur Air Liquide, si on trace un support hop, oblique en prenant quelque chose comme ça, mais qu'on pourrait également tracer de façon un peu plus agressive comme ceci, on a des chances de revenir peut-être au niveau des 180-170 sur Airbus, mais je pense que l'action peut totalement rebondir avec les commandes au niveau guerre, etc. Et pour aller chercher une target autour des 250 euros. Concernant Airbus, ça me paraît tout à fait faisable en fonction du contexte géopolitique et macroéconomique. Autre action qui peut être très intéressante d'avoir en portefeuille, c'est une bancaire, c'est l'action BNP Paribas, la plus grosse banque française et l'une des plus grosses banques européennes. Donc la BNP pour l'instant elle fait un peu de surplace, hein. Vous voyez qu'on est dans une sorte de range entre les 84 euros et les 61 euros. L'action pour l'instant elle fait pas grand chose, hein. Il y a une forte baisse avec des rebonds, quelques gaps ouverts comblés. Donc là c'est quelque chose d'assez intéressant pour se positionner, mais sur du long terme. Donc vous voyez qu'on a eu une petite divergence ici avec un court baissier, un RSI de plus en plus haut, et là on a breaké et ça a fait la divergence. Au niveau court terme, on est repassé au-dessus des moyennes mobiles, on a un RSI pardon, qui est au-dessus de 50, mais là on va arriver sur cette zone-là qui fait office de résistance, de double résistance entre la résistance oblique que je vous ai tracée en bleu et la résistance horizontale qui est tracée en rouge sur ProReal Time. En sachant que là, on dépasse les bandes de Bollinger, donc la bande de Bollinger haute. Donc il peut y avoir une petite réintégration, peut-être une fermeture de gap avant, pourquoi pas, d'aller un peu plus haut.
Sur BNP, personnellement, je viserais dans un premier temps, le plus haut, hein, autour des 84-85 €. Si on se place un peu plus loin sur BNP, donc vous voyez que c'est quelque chose d'assez cyclique, hein, c'est les bancaires. Donc on peut tracer un support comme ceci, donc qui a été pas mal suivi, hein. Donc là, on a quelque chose comme ceci. À se méfier pour du très très long terme, hein. Là, je vous parle vraiment long, long terme. Ça sera plusieurs années. Savoir si la société est en capacité de dépasser cette espèce de biseau ascendant par le haut. À ce compte-là, on viendra casser, faire sûrement un pullback et on continuera la hausse. Ou à défaut, si ici on n'arrive pas à casser cette résistance, je pense qu'on viendra rechercher sur les 70. Mais bon, ça, on est au moins sur un cours de 2 années, hein. Donc à voir comment ça va évoluer. Mais je pense que pour l'année à venir, 2026, on peut aller chercher ici cette zone précise, hop, qui se trouve ici. Donc qui sera un peu la doublette entre l'ancien plus haut, hein, sur les 85, et ce qui fera office de résistance également au niveau du biseau ascendant. Donc intéressant d'avoir une bancaire, je pense, en portefeuille. Autre action intéressante à avoir selon moi en portefeuille, c'est Danone. Donc Danone, on a eu un gros gap au niveau de juillet 2025, hein. Donc vous voyez, là on a gapé, on n'a jamais réintégré ce niveau. Et l'action, depuis pas mal de temps, elle se comporte relativement bien. Elle est haussière depuis 2024. On est passé de 57 à 77 euros. Donc action assez pépère, assez tranquille, relativement bon père de famille. Cependant, je pense que cette action peut aller chercher, breaker cette résistance oblique sur cette résistance horizontale sur les 82 euros et aller chercher, pourquoi pas, les 90 euros. Donc 90 euros, ça nous donnerait quelque chose comme ceci, avec, hop, un break et une arrivée sur les 90. Donc ça se fera pas en ligne droite, hein. Loin de là, je pense, ça va prendre du temps, mais c'est une action qui a les capacités et les fondamentaux pour monter à 90 euros selon moi. Donc si on s'éloigne un petit peu, hop, ça avait bougé avec le versement des dividendes, j'imagine. Hop là. Donc on avait le support oblique comme ça, donc vous voyez que c'est vraiment une action tranquille, mais qui monte constamment d'année en année, avec évidemment des corrections, mais une action qui va se rapprocher de ses anciens plus hauts, hein, donc vous voyez sur les 82, et en fonction des résultats que va produire Danone, je pense qu'on est capable de breaker cette résistance horizontale, pardon, et de faire un petit pullback et de continuer son petit bonhomme de chemin à la hausse autour des 90 euros. Donc Danone, quelque chose d'assez cyclique mais d'assez solide dans l'alimentaire, chose dont on a toujours besoin en tant qu'être humain. Autre action qui se comporte très bien, c'est Essilor. Donc Essilor, un spécialiste des lunettes qui a créé des partenariats avec Meta, etc. pour les lunettes connectées. Donc une société qui depuis des années se comporte très très bien. Vous voyez que si on prend pas mal de recul, on est sur une croissance, hein, assez folle et elle est passée si on va très très loin, donc des années 90 où elle était à 5 euros, elle a fait un fois 60. Donc c'est une action vraiment intéressante, vraiment solide. Donc vous voyez, là aussi, il y a eu un gros gap au mois d'octobre, hein. Ça a été le partenariat, il me semble, avec Meta qui a été annoncé. Donc gap qui n'a pas été refermé, un gap, on va dire, de continuation haussière. Et je pense que cette action peut aller de plus en plus haut et viser déjà dans un premier temps cette résistance autour des 320 et monter, j'ai personnellement une target, un objectif vers les 360-370. C'est une action qui peut, selon moi, aller jusque-là. Donc si on se place d'un point de vue mensuel, donc vous voyez, on a une action qui a fait son décollage, hein. On a ce support ascendant qui est présent, et on peut en tracer même un autre qui sera un peu plus agressif avec ce point-là et ce point-ci. Donc vraiment, là, on aura certainement une petite correction pour revenir souffler, donc peut-être dans les 290, qui fera office de support si on trace cette zone. Donc vous voyez que là, ça avait été, hop, l'ancien plus haut qui a été braqué. Donc peut-être qu'on va faire un petit retour ici, hein, sur les 290, mais je pense que l'action continuera son petit bonhomme de chemin et pourra tout à fait aller chercher, dans un premier temps, la résistance des 320 et ensuite aller taper les 350, 370 sans plus de soucis au cours de l'année 2026. Ok?
Autre action un peu plus incertaine, celle-ci, c'est l'action Pernod Ricard, donc numéro 2 mondial des spiritueux. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne. J'ai, à titre personnel, commencé à accumuler une petite position sur Pernod Ricard. Donc Pernod Ricard à court terme, comme vous le voyez, c'est baissier, hein, encore, donc on est sous les moyennes mobiles bien orientées à la baisse. On avait eu un petit rebond autour de juin, fin juin, début juillet 2025, qui s'était ensuite retourné à partir de septembre, et là on continue à être baissier. On va avoir un support hyper important sur les 70 euros, hein, qui va certainement être touché par l'action. J'hésite personnellement à renforcer sur ce point. Je pense que je mettrai encore quelques euros dessus. À voir si on arrive vraiment à breaker cette oblique baissière que l'on travaille depuis vraiment un certain nombre de jours, hein, maintenant, voire de mois. On avait les plus hauts autour des 217, et vous voyez que ça a été touché à de très nombreuses reprises avec une fausse cassure et une réintégration par le bas. Si on se place sur un horizon plus long terme sur Pernod Ricard, donc on a quelque chose d'assez propre entre guillemets au niveau graphique, hein. Donc vous voyez que là on est vraiment sur un support, donc une zone de support, hein, qu'on va pouvoir peut-être étendre comme ceci, hein. Hop là. Donc vous êtes entre les 80 et les 70 euros. Donc là, vraiment ancien plus haut qui date de 2007, hein, qui avait fait résistance en 2010, on avait breaké en 2013, on était revenu en 2014, et ensuite on avait fait une envolée des cours. Donc même à long terme, c'est baissier, hein. Vous voyez qu'au niveau du RSI, on est en dessous des 30. Il y a peut-être quelque chose à faire au niveau réaction. On va essayer de zoomer sur le RSI. Donc là, hop là, donc là, c'était pas une divergence, hein. Ici, vous voyez le plus bas aussi au niveau du RSI et le cours de plus en plus bas. En revanche, ici, on va peut-être attendre de voir comment ça construit. Mais si on va chercher plus bas au niveau du cours, mais que le RSI il reste plus haut, ça sera peut-être le signe d'une divergence au niveau mensuel dans cette zone-là. Et là, on pourra repartir à la hausse. Personnellement, dans un premier temps, moi je viserais les 100 euros sur Pernod, hein, donc la mèche haute qu'on a fait ici. Là, on est vraiment sur quelque chose qui peut, selon moi, repartir comme ceci une fois qu'on aura breaké cette résistance. Donc là, on est vraiment au milieu du gué, entre guillemets, sur toute cette zone. On a le support ici et la zone de résistance. Donc, savoir dans quel sens ça va partir. Si ça part par le bas, ça va être très compliqué pour Pernod. Si on break cette résistance oblique, on peut repartir vers le haut et viser dans un premier temps les 100 euros sur Pernod Ricard, voire les 115 euros si on va un peu plus loin. Mais là, on reviendra sur une zone de résistance qui sera compliquée à passer en vue du contexte au niveau des US et de la Chine, et s'il n'y a pas de reprise sur les spiritueux. Vous voyez ici, ça sera une grosse résistance aussi. Ça avait rebondi ici, là ça avait tapé ici. Et donc ça sera vraiment quelque chose d'intéressant. Mais on peut passer de 80 euros à 110, 115 euros, ce qui serait quand même relativement intéressant avec un bon dividende en plus sur Pernod Ricard. On va sur toute autre chose, donc Safran, qui a explosé aussi avec le contexte militaire et le contexte géopolitique. Donc là, on a une petite correction, hein, sur Safran, rien de bien méchant, on passe de 310 à 283, mais bon, faut voir d'où elle vient, Safran. C'est vraiment une action qui a fait de la ligne droite depuis 2022, où on était à 92, et elle est allée chercher les 300 euros. Donc vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Il y a des prises de bénéfices, l'action a besoin de souffler, c'est totalement normal. Si on s'écarte un peu au niveau mensuel, donc vous voyez, comme je vous ai dit, mensuellement, vraiment si on prend en ligne droite, hein, on part de novembre 2022, hop là, et ici 236% en seulement 3 ans, avec vraiment de la ligne droite complète. Donc là, je pense que l'action a besoin de temporiser un peu, a besoin de souffler. Après, vu le contexte actuel, c'est vraiment une action à avoir en portefeuille. Je pense que c'est quelque chose qui peut totalement se payer, alors peut-être pas à ce prix-là, attendu une correction, mais si on va sur les 265, c'est quelque chose qui peut totalement s'acheter, en sachant que personnellement je vise autour des 350 euros sur une action comme Safran au cours de l'année 2026. Donc vraiment quelque chose de costaud. On passe à une autre action, la plus vieille action française, hein. Il me semble la société est créée en 1900, pardon, pas 1900, 1700 et des brouettes, hein, Saint-Gobain, donc vraiment une vieille de la vieille.
Vous voyez qu'à court terme, on a une baisse, hein, sur Saint-Gobain, donc ça a été chercher, sa résistance autour des 104-105 € et actuellement, on a une baisse de 17 assez volatile Saint-Gobain malgré, sa cotation. Donc Saint-Gobain dans les matériaux, la construction et cetera, donc une action dont on a besoin également, constamment pour, la construction et cetera. Si on se place un peu plus long terme sur l'action, donc vous voyez qu'on a un gros plancher sur les 22, hein, dont on est assez loin. On a une belle ligne droite, pendant, 3 ans, hein, un peu comme sur Safran, donc avec plus de 100 et là, on est sur une respiration avec Saint-Gobain. Saint-Gobain, je pense qu'elle peut retourner chercher, ce support, donc l'ancien plus bas, donc comme ceci. Donc ça peut être une zone intéressante autour des 76 pour de l'accumulation. La société peut également, l'action peut également descendre un peu plus bas, hein, autour des 60, mais entre 76 et 60, je pense que c'est un titre qui mérite de se payer, avec un objectif, sur Saint-Gobain autour, de cette zone, hein, donc son ancien plus haut. Je pense que l'action peut aller rechercher, les 105, voire 110 €. Après, à vous de voir à quel moment vous voulez acheter. Je pense qu'on n'échappera pas à une petite correction sur Saint-Gobain avant qu'elle se reprenne pour repartir sur ses anciens plus hauts. Une autre action reine de la bourse ces derniers temps, c'est Schneider Electric. Donc Schneider Electric qui fait pareil un peu de surplace depuis le début d'année, hein. Donc vous voyez qu'on a tapé les 271 et ensuite elle navigue entre 170, 270. Donc une action qui se cherche, qui consolide, qui souffle. Donc là pareil, avec tout ce qu'il y a eu au cours des 5 dernières années, vous voyez qu'on est passé de 70 à 220, 230. Donc un excellent parcours pour Schneider Electric. Et avec tout ce qui est IA, data, etc., je pense que c'est une action qui a de l'avenir. Donc si on se place à plus long terme, vous voyez, hop, ça a dû bouger pareil avec le versement des dividendes. Vous avez un support long terme oblique que l'on peut tracer comme ceci. Donc là, on va avoir une grosse zone de support sur les 185, hein. Donc 185 à 174, hein. Donc ça nous fait une zone de support. Donc ici, ancien plus haut. Là, pareil. Ici, on a le point avec la mèche. Donc là, je pense qu'au cours de l'action, au cours de l'année 2026-2027, c'est pas impossible que l'action souffle avec tout ce qu'elle a délivré en 5 ans. Donc on va peut-être naviguer dans cette zone. Si l'action corrige bien, entre guillemets, et fortement, elle ira chercher, je pense, autour des 190-200. Après, l'action ira peut-être pas jusque-là, hein, peut rester sur les 200, 210 et continuer, je pense, avec de bons résultats, à aller taper les 270, voire breaker son ancien plus haut, et elle ira nous chercher peut-être les 280, 290. C'est le scénario que je privilégie pour une action comme Schneider Electric. Autre action de l'armement militaire qui a explosé, donc Thales. Donc Thales, elle nous a fait elle aussi un gros gap en mars 2025, hein. Et là, elle nous fait du surplace, hein. Vous voyez qu'on est totalement dans un range, hein, entre les 220, les 220 et c'est plus haut, les 270. Donc tant qu'on est dans ce range, entre guillemets, tout va. Si on casse le range par le bas, je pense qu'on ira fermer les gaps et rechercher autour des 180-160. Pas impossible, hein, vu tout ce qu'elle a délivré comme performance. Et à l'inverse, si là on tient les supports et qu'on va rechercher les plus hauts, c'est possible qu'on ait également, hop là, un break de ce plus haut à 270, petit pullback certainement, histoire de souffler, et qu'on repartira sur Thales pour aller chercher potentiellement les 300-310 € pour une action, vu le contexte géopolitique avec toujours ce qu'il y a au niveau de l'armement, des commandes d'armes par l'Ukraine, etc. Le contexte géopolitique, macroéconomique, c'est quelque chose de tout à fait possible pour une action comme Thales. Et enfin, pour finir, juste avec les grandes capitalisations, entre guillemets, l'action GTT, donc tout ce qui est gaz, stockage de gaz, transport de gaz, etc. Donc GTT qui nous fait quelque chose de tout à fait correct, hein. Vous voyez qu'on a cassé à la hausse cette résistance des 170. On est allé taper les 186, donc petite correction, rien de bien méchant, pour se repositionner sur ce support. À long terme, GTT, qu'est-ce que ça nous donne? Donc vous voyez que l'action,
elle était en forme de biseau ascendant, hein, donc quelque chose qu'on pouvait tracer à peu près comme ceci. Donc là, il y a eu les dividendes qui sont passés par là. Et l'action, quelque chose de relativement rare qui est contre les prédictions, entre guillemets, a cassé ce biseau ascendant par le haut. Donc pour GTT, quelque chose qui pourrait se traduire par une nouvelle poussée concernant l'action, avec quelque chose, là on réintègre un petit peu, mais qui pourrait continuer pour aller chercher les 220, 215, 220 euros. C'est complètement possible avec une action comme GTT. Là, il nous avait fait une grosse peur ici, mais il y avait une énorme mèche basse avec des volumes donc qui ont permis au titre de remonter. Alors, ça sera peut-être pas en ligne droite, hein, ça sera peut-être un peu plus chaotique que ça, mais je pense que l'action peut aller chercher les 210 euros à terme sur l'année 2026. Donc maintenant, on va passer aux actions un peu plus moyennes, hein, pour ceux qui ne veulent pas investir dans des actions qui sont à plusieurs centaines d'euros. Quelques actions que je trouve intéressantes. Donc on a Compagnie des Alpes. Donc Compagnie des Alpes, vous ne me prenez pas, hein, elle gère notamment des parcs d'attractions. Il me semble qu'ils ont le Futuroscope et le parc Astérix, si je ne dis pas de bêtises. Ils ont aussi des domaines skiables, hein, donc ça, il n'y a pas de souci. Donc vu la neige qui tombe en ce moment, ça sera peut-être une bonne nouvelle aussi pour l'action. Mais ce que je trouve intéressant, c'est vraiment la structure au niveau du graphique de cette action. Donc là, on a eu une belle envolée, hein, depuis les années 2024. Hein. Donc vous voyez une action qui a performé en passant de 12 à 23 euros, donc il nous a fait un x2 en un an, quand même pas mal. Là, on a une reprise de souffle, mais l'action repart à la hausse avec un gap. Sur du plus long terme, Compagnie des Alpes, ça donne ça, hein. Donc vous voyez qu'elle a un gros plancher autour, hop là, des 8-9 euros, hein, donc son IPO. Et là, on a eu une sorte de biseau d'élargissement, hein, si je le trace un peu mieux, ça nous faisait quelque chose comme ça. Et on est sorti par le haut, ici en 2024, de ce biseau d'élargissement concernant l'action. Et je pense qu'elle peut aller un petit peu plus haut, hein, aller chercher les 25-26 euros, hein, rechercher son plus haut historique. Donc je pense qu'on peut aller taper ici sans aucun souci concernant Compagnie des Alpes. Après, si on arrive à breaker le plus haut, on pourra peut-être viser les 30 euros sur Compagnie des Alpes. Autre action que je trouve intéressante au niveau des mid-cap, hein, c'est l'action Elis. Donc Elis, au niveau graphique, vous voyez que la société est assez volatile, hein, l'action est assez volatile, mais elle reste intéressante selon moi. Vous avez quand même quelque chose d'assez cohérent, d'assez construit depuis les années 2022, hein, où on est passé de 10 à 24 euros, et la tendance de fond est vraiment haussière sur le titre. Là, je pense qu'on est un peu au milieu du gué à court terme, hein, donc vous voyez qu'on est dans une sorte de triangle concernant l'action, hein, et la question est de savoir si ça casse par le bas, est-ce que ce support là tient ou est-ce qu'on va plus bas? Mais si l'action va vers le haut, hop là, on peut arriver à breaker les anciens plus hauts, petit pullback certainement, pour repartir de l'avant. Et Elis, personnellement, moi je ciblerai sur cette action les 30 euros. Je pense que c'est totalement possible quand on voit la qualité de la boîte. Donc vous voyez que là, on est vraiment sur les anciens plus hauts d'Elis, hein, qui remontent quand même assez loin, hein. On est sur l'année 2018, donc si on trace quelque chose, hop, comme ceci. Donc vous voyez qu'on a breaké, hein, là ça tient, pour l'instant ça tient au niveau de l'action. Qu'on a également en soutien ce support oblique, donc ici. Donc là vous voyez en 2026 on y sera encore, hein. Et je pense que la société peut continuer dans sa tendance et taper les 30 euros. Autre action intéressante selon moi au niveau des mid-cap, c'est la société SPY. Donc SPY ou SPY, hein, je ne sais pas comment vous dites, qui a corrigé légèrement depuis l'été, hein, donc depuis le mois d'août 2025. Cependant, elle est en train de se reprendre, hein, petit à petit. Donc là, vous voyez qu'on avait cette petite résistance à court terme, qu'on est en train de la breaker, qu'on revient sur une résistance horizontale pareil à court terme, sur les 45. Donc là, ça va avoir besoin de construction, mais on va peut-être aller reprendre le souffle, se reposer sur la MM20 peut-être, avant de repartir, je pense, aller chercher potentiellement les 54 euros. Je pense que SPI peut totalement aller chercher son ancien plus haut concernant cette société. Et vous voyez qu'on a quand même des gros volumes qui sont été faits à l'achat concernant la société.
Au niveau plus long terme, c'est quelque chose d'assez haussier, d'assez régulier, hein. Donc vous voyez que depuis, le post-Covid, on a quelque chose de vraiment assez linéaire et assez fluide, concernant la société, avec un gros support ici, qui peut faire office, de support pour reprendre de l'élan, hein, si jamais la société corrige un peu plus bas, ici, donc autour des 37. Je pense que ça sera vraiment un bon point d'entrée pour aller chercher les anciens plus hauts et viser les 50 €. Et on va terminer cette vidéo par 4 actions de rendement, hein, qui sont vraiment performantes pour du rendement. Donc la première, c'est la société AXA. Donc AXA, hein, les assureurs, bien connus des Français. Donc vous voyez qu'on a des petits gaps qui n'ont pas été refermés au niveau d'AXA, hein. C'est une action assez volatile également, mais vraiment de première qualité. Je pense que la société peut d'une part casser ses plus hauts, hein, sur les 43 pour aller chercher environ les 50, et elle verse également un dividende avec un rendement autour de 6%. À court terme, concernant l'action, vous voyez que hop, on avait cette oblique baissière qui a été franchie à la hausse. Et donc là, je pense que l'action peut continuer, hop, son petit bonhomme de chemin, aller retester ses plus hauts et en fonction du contexte et des résultats, pourquoi pas breaker et aller chercher les 50 € au cours de l'année 2026. C'est totalement possible pour une société comme AXA. Sur du plus long terme, donc AXA très solide, hein. Hop là, donc on a quelque chose comme ceci, qui s'apparente un peu au 440 quand on regarde. On a, hop, donc une sorte soit de canal, soit de biseau. Alors je serais pas trop pour le biseau, peut-être plus de canal. Donc un canal, hop, comme ceci. Et je vois bien l'action continuer en fonction des résultats, à aller chercher, voilà, passer des 37 aux 40, voire 50 par la suite. Ça serait totalement logique pour une action comme AXA, qui délivre également, comme je le rappelle, un bon rendement. Autre action que je trouve vraiment très bien pour une action de rendement et une action où on peut viser également de la performance, c'est l'action Engie. Donc j'aime pas trop les actions où l'État est actionnaire, mais Engie, elle a vraiment quelque chose de particulier. Donc déjà, elle opère dans le système tout ce qui est énergie, donc ça intéressant dans le contexte actuel. Mais en plus, elle a vraiment eu un parcours assez génial depuis quelques années. Donc vous voyez que on est passé de 13 à 21 €, hein, en quelques années. Il me semble qu'il y a également eu un gros contrat avec la mairie de Paris qui a été remis en cause au niveau d'Engie, et vous voyez que le cours n'a quasiment pas réagi. Donc en général, quand il y a des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, pardon, et que le cours continue de monter, c'est vraiment que la société est en puissance, la société est forte. Au niveau long terme, c'est vraiment une figure que j'apprécie. Donc vous voyez, on a baissé petit à petit. Et là, depuis les points bas sur les années 2020, on est en train de remonter. Donc je pense qu'on peut aller rechercher cette zone de résistance qu'on a ici autour des 30 €. Ça me paraît totalement cohérent sur NJ. Donc vous avez, hop là, cette grosse résistance qu'on va avoir ici. Là, on a le premier morceau, mais qui est en train d'être cassé, hein, donc à voir comment le mois se termine. Là, on est au niveau, on sort un peu des bandes de Bollinger. Mais si on arrive à clôturer et qu'on consolide ici, on aura un support intéressant, je pense, qui serait une bonne base pour NJ, ici. Donc, vous voyez autour des 20-21 €. Et je pense que la société peut continuer sur sa tendance haussière et aller nous taper les 26, 27, 28, 29, voire 30 € avec un rendement là aussi d'environ 6% pour NJ. Autre incontournable des rendements, c'est bien sûr Total Energy. Donc Total Energy, pas besoin de la présenter, tout le monde la connaît. Action qui verse des dividendes de façon trimestrielle. Total qui à court terme nous a breaké cette oblique baissière. Donc vous voyez qu'elle a le 10 novembre, elle a pété. On a la petite consolidation, petit pullback sur une zone de support et on repart à l'assaut des 60 €. Donc pour moi, Total, valeur sûre, valeur de bon père de famille, qu'il est vraiment intéressant d'avoir en portefeuille. Depuis qu'elle est cotée également au niveau de la bourse américaine, hein, ça a créé un petit surplus, je pense, sur la valeur. Et au niveau de Total, on avait, hop là, cette hausse qu'on avait eue en ligne droite depuis la fin du Covid jusqu'à taper les 70 €.
Là, on avait eu la petite baisse, correction, et au niveau, pareil, de cette correction, on est en train de casser la résistance oblique. Et donc là, on va rentrer dans la zone de travail. Et je pense que l'action peut se situer autour des 56-65 euros sans difficulté, tout en versant un rendement là aussi d'environ 6%. Et enfin, la dernière action pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, Vinci, donc Vinci qui est un géant de la construction, hein, qui tient également des parkings, qui récolte le péage des autoroutes, etc. Donc vous connaissez la société. Donc société intéressante, pareil là aussi on est sur de l'action de bon père de famille, hein. On peut aller chercher du rendement. Au niveau court terme, là aussi on a breaké une résistance oblique, hein. Donc vous voyez que ça travaille pas mal avec Vinci. Le Vinci, moi je ciblerais un dépassement décidément j'ai du mal aujourd'hui, de cette résistance horizontale, pas oblique, et du coup je me fixerai un cap autour des 150 euros. Au cours de l'année 2026, je pense que la société peut totalement aller chercher à breaker cette zone. Et si on regarde à plus long terme, pour voir le parcours, vous voyez que Vinci, c'est vraiment une action qui, depuis sa cotation, est haussière quasiment sans discontinuer, excepté les périodes de crise qu'on a pu connaître, donc la crise en 2008, la crise Covid, etc. Mais vraiment une action solide et qui délivre également un bon rendement autour des 4%. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les actions intéressante pour 2026 vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser un maximum de commentaires et de likes pour bien référencer la vidéo. Et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!